Exode Mavambo ne vient pas du ciel. Ok. Parce qu'on était là un jeudi en train de faire un plan pour aller pour chasser les filles. Et un bon vendredi, entre les jeudis et les vendredis, j'avais rencontré une vidéo. Tu ne peux pas me dominer. C'est dans la nature de notre environnement. Tu ne peux pas me dominer. Alors j'étais censé adhérer dans des dojos, voilà, adhérer dans une discipline pour apprendre aussi à me battre. Shalom et bienvenue dans notre émission Mon Histoire, Mon Témoignage. Je suis le présentateur Issaba Emmanuel. Je tiens à vous dire merci. Nous ne cessons de recevoir des messages de partout et nous continuons de gravir les échelons. Alors pour aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai un invité en face de moi. Mais avant cela, l'invité va nous parler de sa vie passée, de comment est-ce que le Seigneur l'a tiré d'une vie sale, d'une vie qui ne plaisait pas du tout en tout cas. Et je veux lui laisser le temps de s'exprimer. Ici, je reçois pour vous le berger Exode Kota. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Baba Issa. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis content de vous recevoir en tout cas. Quelles sont vos impressions sur ces quatre? Je vais dire très bien. Je suis stable. Je me sens très bien accueilli. Et je suis ravi de présenter ces témoignages et pour être une bénédiction pour plusieurs. Gloire au Seigneur. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais poser la question ou j'aimerais vous laisser le temps de vous définir. Parce que je viens de citer votre nom, mais il y a de ces personnes qui aimeraient plus vous connaître en profondeur. Pendant quelques minutes, qui est la personne de Exode Kota? Je suis Exode Mavambo. Mavambo, le nom, et puis il y a les prénoms Exode, mais il y a un surnom que j'aime bien en tout cas, appelé Kota. C'est un surnom auquel on aura peut-être le temps de développer dans les prochains jours. Alors je suis licencié en communication visuelle à l'Académie des Beaux-Arts en 2021. Et là je suis graphiste, designer et j'apporte l'évangile de Christ. Je suis le fils spirituel de l'apôtre Alpha Lushima qui dirige l'église centrale à Njili, du côté Tcham. Ok, c'est déjà intéressant en tout cas, mais j'aimerais que vous puissiez un peu parler aussi de la famille. Vous êtes quantième de la famille? Je suis le deuxième, je dirais juste après une fille, et puis derrière moi, il y a des jeunes frères qui me suivent juste après. On est à 4. Voilà, je tiens à signaler que nous sommes dans Mon Histoire, Mon Témoignage. Alors, j'aimerais vous laisser le temps de vous exprimer. Vous allez nous parler de votre vie passée, votre vie avant le Seigneur Jésus. C'est ce qui ferait certainement l'objet de notre émission. Alors, sans plus tarder, dites-nous à quoi ressemblait votre vie avant le Seigneur Jésus-Christ. Déjà, c'est en tout cas une longue histoire, mais quand même, je vais essayer de briefer pour aider plusieurs et tenir au fait l'objectif de cette émission. Exode Mavambo ne vient pas du ciel, déjà. Exode Mavambo, comme je l'ai dit, je suis né dans une famille tout à fait normale en tout cas, mais une famille chrétienne qui connaissait déjà Jésus. Sauf que même quand on est dans une famille chrétienne, on doit suivre les procédures normales pour devenir enfant de Dieu. Exactement. Alors, on allait à l'église, on nous accompagnait à l'écodim, mais en soi, on savait qu'on n'était pas encore chrétien. On était juste des suiveurs qui s'orientaient vers l'église. Quand il y a culte, on allait ainsi de suite. On suivait en tout cas les procédures comme tout le monde. On allait à l'église normalement. Et après un moment, en grandissant, et on a atteint un âge où on devait aller à l'école, et puis Dieu avait fait grâce, après avoir eu les certificats, obtenu les certificats de la 6e primaire, pas comme les systèmes d'aujourd'hui. Le système actuel, oui, je vois, je comprends. Quand on a obtenu les certificats de la 6e, on était obligé d'aller dans une école secondaire. Et là, j'espérais, moi en tout cas, j'aimerais nager en tout cas dans la science, ainsi de suite. Et il s'est fait que je sois allé en vacances. Et derrière moi, il y avait mon père qui avait pris une décision pour nous, avait choisi pour nous une école. Et puis l'école, c'était technique au fait. C'était pas dans mes ambitions, c'était pas ce que je voyais. Sauf que je n'avais pas partagé mon avis avec mes parents.
Et là, j'étais arrivé dans une école technique. C'est là où tout a commencé en tout cas. J'étais un enfant, comme on dit à Ningala, Bana Palais. On nous connaissait déjà, voilà, un enfant doux, respectueux, bien éduqué. Mais au fond, il y avait, puisqu'il n'y a pas Christ, même quand on a l'éducation familiale, il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Alors c'est là que je me suis vraiment découvert que j'étais un païen. J'étais là-bas à l'école, et l'école était technique. Mais cette école, sa spécialité, j'étais le nom en tout cas, sa spécialité pour la majeure partie des élèves, c'était se battre. Ok. Et voilà, j'aimerais insister par rapport à quelque chose que vous venez de dire. C'est là que tout a commencé. Ouais. Et j'aimerais que vous puissiez être plus explicite, que vous puissiez entrer dans le détail. Vous venez de dire que vous étiez dans une famille chrétienne, mais c'est pendant que vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus. Mais quand même, il y avait une éducation de base, une éducation qui faisait que vous ne soyez pas comme les enfants de la rue. Mais comment expliquer que c'est à l'école que tout a commencé? C'est exactement dans quoi que vous étiez en train de faire et c'est exactement dans quoi que vous étiez en train de vivre une sale vie. Ces détails-là, parce que généralement, l'école, on le voit comme un milieu éducatif. Mais grande est ma curiosité de constater que c'est dans une école que le déclin a commencé. Si vous pouvez entrer en détail et nous expliquer de quoi il s'agissait. J'étais un enfant de la maison, comme je l'ai dit. Mais une fois arrivé à l'école, et vu que ce n'était pas dans mes ambitions de faire la technique, je suis atterri quelque part où je ne voulais pas déjà. Ce qui veut dire que les peu de gens qui sont concentrés dans leurs études, moi déjà je me trouve déclassé. Donc je compte déjà finir et puis partir. Et ce qui a fait en sorte que je puisse me retrouver dans un environnement de toutes ces personnes-là qui n'aiment pas les études. Et quand on n'aime pas les études, on fait autre chose que les études. Alors il y a une chose qui s'est passée, c'est que tous les gars, tous les amis, mon environnement aimaient trop la bagarre. Se battre avec les autres écoles. Et entre nous aussi, on s'est battu. Et maintenant, il y a une chose qui se passe dans notre milieu, c'est que tu ne peux pas me dominer. C'est dans la nature de notre environnement. Tu ne peux pas me dominer. Et plus ça se faisait, je ne pouvais pas me défendre. Même quand je ne veux pas que tu puisses me dominer, mais quand même là, je manque la force pour défendre, dire d'une manière brutale. Alors, j'étais censé adhérer dans des dojos, voilà, adhérer dans une discipline pour apprendre aussi à me battre. C'est là où tout vraiment a changé. Parce que là, mon éducation familiale était à la maison. Plus de mon temps, je l'ai passé à l'école. Oui. Et puis on faisait des gants et on passait des temps plus là-bas. Donc on avait le temps de se battre, on avait le temps de fourrer les cordes, on avait le temps de sauter les murs. Et puis qu'on se battait beaucoup, alors j'avais vraiment déjà perdu ces focus. C'est là où, pour la première fois, j'ai vu dans mon bulletin 20%. C'est pas parce qu'on n'était pas intelligent, mais parce que ce qu'on faisait, ça nous plaisait déjà pas. C'était pas dans nos ambitions. C'est là où j'avais vraiment tout perdu. Je me battais, c'est là où j'avais vraiment une sale vie. Il y avait des copains à qui on était là matin, midi, soir déjà. Donc juste quand je rentre à la maison, c'est seulement pour dormir. Et on ne partageait pas. Les mâles aussi, on ne partageait pas avec nos parents la journée pour essayer un peu de recadrer certaines choses. C'est là qui nous a permis aussi de développer les bêtises dans ça. Je vous ai entendu parler des ambitions et je vous ai entendu parler d'un choix qui n'était pas vraiment un choix que vous souhaitez. Et hormis cela, je vous ai aussi entendu parler de l'environnement. Mais avant cela, j'aimerais parler d'abord sur ce qui a trait avec le choix. Aujourd'hui, j'ai en face de moi un enfant de Dieu. C'est lui qui était autrefois semblable à un brigand, à un bandit, à un enfant très turbulent. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en face de moi, j'ai un serviteur de Dieu. Est-ce que vous en voulez à vos parents sur ce choix-là qu'ils ont fait pour vous? Parce qu'il faudrait créer vraiment de l'équilibre. Cela ne veut pas dire que le choix que les parents font nécessairement sont les mauvais choix. Voyons aussi le bon côté de nos parents. Mais ça peut y arriver que les parents font de choix par moment, mais dans ce choix-là ne cadre pas avec le choix de l'enfant. Est-ce que vous en voulez à vos parents pour ce choix jusqu'à ce jour? Je vais partir à la base biblique et ressortir mon témoignage. Alléluia. David n'avait pas je ne pense pas que David, à l'âge qu'on avait envoyé dans la brousse, il était d'accord avec ça. Puisque même devant Saoul, lorsqu'il est en train de présenter son CV devant Saoul, il dit que là-bas dans la brousse, j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours. Donc même son père ne savait pas ce qui s'est passé dans la vie de David. Je ne pense pas qu'il était d'accord avec ça. Il n'était pas d'accord avec ça. Il se peut que les aléas de la vie
puisse nous emmener dans un lieu que Dieu vraiment avait prévu pour nous. Parce que sans battre le lion, sans battre l'ours, il n'allait pas se présenter devant Goliath. Alors je ne dis pas que c'est une erreur. Peut-être que pour eux c'est une erreur. Mais pour moi, c'est là où Dieu m'a bâti. Parce que tout ce qui s'est passé là m'a construit d'une certaine manière. Dieu a utilisé, comme on dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même cette brutalité, ce qui fait en sorte que devant les démons, je n'ai pas peur. Même quand je n'ai pas encore prié. Mon Dieu. En fait, je n'ai pas peur de la taille des démons, de la situation à cause de ce qui s'est passé. C'est pourquoi je comprends que Dieu n'attire pas seulement des personnes qui sont déjà parfaites, ainsi de suite. Il tire des personnes qui sont passées par des diverses situations pour bâtir et puis les placer. Homme de Dieu, je sens l'onction dans cette émission. Je sens que des vies seront impactées. Amen. Et je m'associe avec la parole de Maman Nadège pour dire il sait comment commencer une histoire jamais imaginée. Amen. Alors, homme de Dieu, j'aimerais que nous puissions toucher aussi ces points de l'environnement, puisque vous venez de l'épingler. Aujourd'hui, j'ai en face de moi un prédicateur de l'évangile. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui sont dans le même environnement que vous, qui continuent à vivre dans cette vie de banditisme, cette vie qui ressemble à des koulouna, ainsi de suite? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter aujourd'hui étant prédicateur de l'évangile? J'aimerais encore repartir dans la parole de Dieu. Lorsque Christ a enseigné ses disciples, dans Actes des Apôtres chapitre 1, il dit vous allez commencer, il donne une cartographie de comment est-ce qu'ils vont propager l'évangile. Il dit commencez d'abord à Jérusalem. Alors, plus de mon message, plus de personnes qui croient en moi viennent de ces côtés. Amen. Et déjà, si j'aurais quelque chose à apporter, puisque je sais que ça va vraiment apporter quelque chose dans la vie de ces personnes, c'est que Dieu ne nous tire pas de la même manière. Dieu ne m'a pas trop averti pour me sortir de ces gouffres de tout le monde. Mais peut-être que les personnes qui nous suivent ont déjà plusieurs avertissements, mais qui refusent de venir à Christ. Rester dans cet esprit, sous cet environnement sans Christ, ça risque de nous amener à la mort, d'amener une personne à la mort. Et nous voyons plusieurs. Je n'ai pas eu peut-être des amis, mais mes proches, au fait, les proches à qui on faisait ces choses, plusieurs ont perdu la vie parce qu'ils n'ont pas accepté cet appel venant du Christ et de sortir dans cet environnement. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un environnement à acclamer. Ce n'est pas un environnement qui aide les gens à se propulser, au fait, à se développer en Christ et vivre un appel comme Dieu l'a prévu. Parce que toute personne venant sur terre a une mission. Alors si on passe trop de temps dans cet environnement, ça risque de nous perdre en tout et pour tout. Waouh, j'ai envie de dire, Tchang, vous avez un ambassadeur de Christ. Et je crois que par cet homme de Dieu, Tchang vous sera encore dépeuplé et Christ va en profiter de la totalité de vos vies. Homme de Dieu, j'ai encore une question qui cadre avec nos parents. Une question qui cadre avec nos parents, je l'ai senti du fond de mon cœur. Qu'est-ce que vous serez en train de dire à ces parents et à ces futurs parents sur le choix porté à l'égard de leurs enfants? J'aimerais déjà aller en deçà de ça, c'est qu'il y ait une communication familiale. Yes. Lorsque la famille est en train, il y a une bonne communication dans la famille, vous savez même ce que l'enfant désire. Vous voyez les compétences de l'enfant pour l'emmener dans une direction, sans pour autant que ça puisse créer des troubles. Parce que là, Dieu peut faire les choses plus rapidement si vous aidez déjà l'enfant dès le bas âge. Vous voulez que Dieu puisse te rattraper après. Je sais que Dieu aime nous tirer dans les ténèbres, mais il y a des choses qu'on ne pourra pas récupérer dans les ténèbres. Voilà, David a perdu son premier fils avec Bathsheba à cause d'un péché, ainsi de suite. On peut perdre des choses comme ça et pourtant on pouvait prendre une autre direction et nous avancer rapidement avec Dieu. Donc s'il y a vraiment un conseil majeur que je donnerai aux parents, c'est qu'il y ait une communication familiale. Ça aidera en tout cas beaucoup d'enfants à bien voler avec Dieu. Gloire au Seigneur. Et une valeur ajoutée, la prière, rien que la prière, ça posera de bonnes bases pour le choix de vos enfants. Alors, homme de Dieu, j'aimerais que nous puissions parler de votre rencontre avec le Seigneur Jésus. J'aimerais que nous puissions vraiment ici parler de cette rencontre parce que j'ai en face de moi celui qui était hier un brigand. J'ai en face de moi celui qui était hier un têtu. J'ai en face de moi celui qui était hier un amoureux de se battre. Celui qui pratiquait le sport, pas pour discipline, mais pour l'appliquer chez des innocents, si on peut le dire ainsi. Alors, comment s'est passée votre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? D'accord. J'ai béni en tout cas Dieu. C'est une partie que j'aime beaucoup de ma vie. Yes. C'est que après un moment, je crois en 2014,
j'avais quitté mon église d'attache, auquel je suis aujourd'hui, pour rejoindre l'église, comme on dit, l'église mère catholique roumaine. Okay. Alors, j'avais suivi un mouvement scout et je me suis directement attaché. J'avais oublié mon église pendant un moment. Et en 2016, après un camp scout, on était avec un ami que j'ai salué déjà qui est en France, qui est aussi converti en Christ. J'ai béni en tout cas dire pour ça. J'aime l'histoire en tout cas. On était en train de faire un plan. On était rentré un dimanche dans ces camps bibliques, camps scouts, allais-je dire. Et un certain jeudi, puisque là, les frères, en tout cas, s'ils me suivent, ils m'appellent les frères des vendredis. Okay. Parce qu'on était là un jeudi en train de faire un plan pour aller pour chasser les filles. Et un bon vendredi, entre les jeudis et les vendredis, j'avais rencontré une vidéo. Une vidéo, je ne sais pas comment le détailler, mais ça a ramené en Christ. En fait, ça présentait l'humain, sa naissance, comment il peut perdre sa vie sans pour autant suivre à Christ. Et je dirais c'est une petite vidéo, mais que le Saint-Esprit, Dieu s'est décidé de passer par cette vidéo pour ma conversion. C'était un certain 18h, je rentrais à la maison et j'ai rencontré cette vidéo dans ma machine et j'étais là dans notre chambre des garçons et j'ai regardé cette vidéo, j'étais en train de pleurer. C'est là où ma conversion s'est passée. C'est là où vraiment ma conversion s'est passée. J'étais déjà à l'université, mais je n'étais pas converti. Mais c'est là, dans ma chambre, que j'avais vraiment compris que je n'avais pas une bonne vie. Et j'avais pleuré, j'ai demandé pardon, ainsi de suite. Je ne connaissais pas trop les Écritures, mais quand même ce que j'avais trouvé là sur la vidéo m'avait déjà aidé à faire un pas du monde que j'étais, de ces ténèbres que j'étais pour adhérer dans le monde de Dieu. En tout cas, Dieu avait mis sa main par le Saint-Esprit pour me faire quitter ce monde ce jour-là. Et les vendredis, les frères en me voyant, comment est notre plan? On va commencer par où? Je l'ai dit en tout cas, dans ces types de vie, je ne suis plus. Je lui ai essayé de l'expliquer en tout cas. Il n'a pas voulu me croire. Il n'a pas digéré en tout cas. Mais après un moment, il était obligé de croire parce que je n'étais pas en train de faire un semblant. C'était vraiment une transformation réelle. Ok, je suis très touché de comment est-ce que vous avez le détail de votre rencontre avec le Seigneur Jésus comme si c'était hier. C'est cette précision que la plupart des enfants de Dieu ignorent. En tout cas, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, par rapport à cela. Et je suis vraiment convaincu que le Seigneur a de grandes choses à faire avec vous. Amen. Je peux remarquer que celui qui était fort hier, mais il a rencontré celui qui est le plus fort. Amen. Et Jésus est tellement très fort et je suis vraiment béni de cette histoire que je suis en train d'écouter de vous. Alors, qu'est-ce que vous serez en train de dire ou qu'est-ce que vous serez en train de lancer comme message à toutes ces personnes qui ne sont peut-être pas dans la même histoire que vous, ou qui ces témoignages ou votre vécu ne cadrent peut-être pas avec leur vie. Mais qu'est-ce que vous serez en train de dire à ces personnes, vu que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce que vous serez en train de leur dire comme quelqu'un qui vit le bienfait de Dieu dans sa vie? En fait, j'aimerais commencer par dire ceci. Jésus n'est pas seulement un nom. Jésus, je ne sais pas comment trop déterminer, mais ce n'est pas seulement un nom. On était tous dans les ténèbres. D'ailleurs, pour plusieurs qui sont encore dans les ténèbres, pour lesquels je suis en train de lancer ces messages, c'est que vous ne pouvez pas être dans mon domaine, être dans ce type de ténèbres, mais quand même vous êtes dans un ténèbre. Et puisque vous êtes dans ces ténèbres, Jésus se décide, même par cette vidéo. Peut-être que vous avez déjà reçu plusieurs avertissements et ça vient juste appuyer par rapport à ce que vous avez déjà reçu comme avertissement. C'est que le monde dans les ténèbres n'est pas une vie. Christ, Dieu nous a créés pour vivre pour lui. Et le diable essaie de détourner votre appel et pour vous emmener dans une direction autre que Dieu. Et vous allez remarquer qu'en passant plusieurs années dans ces ténèbres, dans ce genre de bêtises, vous êtes en train de perdre votre temps. Et ce qui est sûr et rassuré, c'est que ce que je suis en train de dire ici, c'est que vous n'avez pas la paix, peu importe tout ce que vous êtes en train de faire. Qu'ayant l'argent, ayant des femmes, étant ivre du matin au soir, ça ne vous donne pas la paix. Parce qu'après un moment, vous revenez à vous-même. Il y a quelque chose qui manque. Et la chose qui manque, la personne qui manque dans votre vie, ce n'est que Jésus. Et à ce moment même, Christ est en train de faire votre vie. Voilà, gloire au Seigneur. Homme de Dieu, je viens de remarquer quelque chose et ça fait l'objet de ma question. Votre conversion a eu lieu au travers d'une vidéo. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle est que vous êtes une vidéo aussi pour quelqu'un. Vous êtes une vidéo pour quelqu'un. Qu'est-ce que vous serez en train de dire précisément? Certainement, peut-être la vidéo que vous avez suivie, ce n'est pas une vidéo de 15, 20, 30 minutes, une vidéo peut-être de 3 minutes. Et c'est fort probable qu'une personne tombe sur ces parties ici.
qu'est-ce que tu seras en train de dire? J'aimerais que ça soit comme un appel au salut pour ceux qui nous suivent. Jésus dit, je suis venu pour quiconque qui croirait en moi. Alléluia. En fait, vous n'êtes pas obligé de naître dans une famille chrétienne. Vous n'êtes pas obligé de naître dans une famille riche. Vous n'êtes pas obligé de naître, je ne sais moi où. Peu importe là où vous êtes. Si vous êtes dans un ténèbre, c'est lui qui vous sauve. Ne regarde même pas votre identité. Lui se préoccupe de l'identité qu'il va vous donner. Il ne s'occupe pas de là où vous venez. Il ne s'occupe pas de ce que tu fais maintenant. Yes. Il ne s'occupe pas des grossesses que tu as déjà enlevées. Il ne s'occupe pas de la boisson, du taux de la boisson que tu as déjà vu. Tu as déjà bu. Il ne s'occupe même pas des types de personnes que tu as déjà tuées. Puisqu'il y a même des assassins qui seraient en train de nous suivre. Très vrai, la Bible affirmatif. déclare, peu importe votre péché, peu importe l'état auquel vous êtes maintenant. La Bible dit à Isaïe que même si votre péché devenait au niveau de la couleur de la cramoisie, Dieu peut vous rendre pire comme la neige. Donc Dieu a besoin de vous. Yes. Dieu a besoin de sauver plusieurs. Et là, il est en train de parler à vous clairement. Il a vraiment besoin de vous sauver. Et il suffit juste, c'est peu d'exercice. Il suffit juste de déverser son cœur, de croire à ce qu'on vous dit maintenant et de les confesser. Jésus comme Seigneur et Sauveur et vous êtes sauvés. Voilà, Totalement il sauvés. suffit de déverser votre cœur et de croire et de mettre en pratique ce que vous croyez et le Seigneur fera son entrée. Cette affirmation ou cette confirmation venant de l'homme de Dieu me pousse à poser encore cette question. Nous sommes déjà en train de chuter. Comment menez-vous votre nouvelle vie? Quelle est cette joie qui vous abonde, qui vous pousse aujourd'hui à être le messager, qui vous pousse aujourd'hui à être une histoire et un témoignage pour quelqu'un afin de dépeupler l'enfer? Comment vous vous sentez avec le Seigneur Jésus? Certainement, il y avait une joie qui accompagnait votre vie passée. Tu prenais du plaisir par rapport à ça. Mais lorsque tu as rencontré le Seigneur comme l'apôtre Paul, tu te rends compte que tout ce qui était pour toi comme de la gain est devenu comme de la boue. Alors, qu'est-ce que tu reçois en retour auprès de ce Seigneur Jésus qui crée en vous la joie, qui crée à vous ces sentiments de propager l'évangile? Le monde auquel je suis maintenant, ce n'est pas question des efforts humains. Ok. Ce ne sont pas les affaires humaines. C'est l'Esprit de Dieu qui propage l'amour tout autour de moi. En moi, l'Esprit de Dieu propage l'amour. Si tu ne fais pas d'effort pour aimer Dieu, ça sera facile parce qu'une fois accepté Christ, l'Esprit de Dieu est sur toi. Tout ce que tu fais est conduit par le Saint-Esprit. J'ai la joie sans forcer. Amen. Je ne cherche pas des choses qui pourraient étonner les autres, mais le Saint-Esprit, juste avoir le Saint-Esprit à moi, vous allez voir même dans la Bible que les apôtres en prison ayant toujours la joie. Amen. Les apôtres Amen. en train même de les décapiter, mais ayant toujours la joie. Donc c'est le même esprit que eux avaient et c'est ce que moi j'ai et c'est ce que même Christ se prépare à te donner maintenant. Alléluia. En tout cas, je crois que nous sommes déjà arrivés à la fin. C'était un plaisir pour moi de recevoir cet homme enraciné dans la parole de Dieu. C'était comme un temps d'exhortation et un temps de prédication. Et je crois fermement de tout cœur que cela va aller au-delà de nos attentes. Je suis très content de passer ces instants avec vous et je bénis le Seigneur pour tout ce qui était disponible à nous suivre. C'était mon histoire, mon témoignage. Restez branchés pour les prochaines sessions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.